Christiane Salibasfer, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan dans la collection Logique sociale, Parentalité, addiction et travail social. Alors, de quoi s'agit-il? Quel est donc cet ouvrage dont le titre est si nouveau et si parlant? Effectivement, c'est un titre parlant d'une réalité dont les enjeux présentent un paradoxe et un questionnement continu autour de la parentalité, de l'addiction et de la prévention, à la lumière de la réforme de la protection de l'enfance en France de 2007. Les travailleurs sociaux se retrouvent concernés par un registre représentationnel paradoxal de la drogue et de la parentalité. Alors, quel est donc l'objectif de cet ouvrage pour vous? Ce livre cherche à éclaircir les processus cognitifs et les interactions sociales autour de la famille dépendante de drogue. Ce livre essaie d'identifier l'influence des représentations sociales des travailleurs sociaux dans la détermination de l'intériorisation des fonctions parentales, leur épanouissement et leurs répercussions sur la structure de la famille. L'objectif de ce livre est de situer la réflexion sur la réalité parentale des parents souffrant d'addiction dans une entité sociologique plus générale, des formes de parentalité biologique, généalogique et domestique, et tenir compte de l'importance des axes de parentalité dans un contexte sociétal donné. Alors, qu'est-ce que c'est devenir parent pour une personne dépendante? Devenir parent est un tournant important dans l'histoire de tout individu, et notamment la personne dépendante. Il comporte une confrontation avec l'histoire familiale et sociale, avec tout ce qu'elle pourrait comporter comme enjeu de souffrance, de positionnement générationnel, de questionnement, d'illusion et de reliaison générationnelle et de choix de stratégie parentale. L'intervention sociale spécialisée auprès de ces familles en difficulté constitue une sorte de caution pour les parents dépendants et pour les professionnels, d'où l'importance de créer une relation de confiance avec ces parents-là pour préserver la fonction symbolique du parent et mieux évaluer ses compétences parentales auprès de son enfant. Alors, quelles pratiques professionnelles sont-elles en jeu justement autour de ces familles dépendantes? En fait, la mouvance sociale marque la socialisation des parents et des travailleurs sociaux à la fois. Un arbitrage est nécessaire entre la rationalité instrumentale du travailleur social, ça veut dire les buts et les objectifs de la relation d'aide, la rationalité sociale qui est une responsabilité liée au droit, et de la rationalité subjective qui est le rapport à soi du travailleur social. Et cela, c'est pour éviter qu'une seule ligne biographique du parent, celle de la dépendance ou de la difficulté parentale, n'envahisse toutes les autres lignes biographiques. En fait, les travailleurs sociaux ont un recours à la parentalisation, autrement dit à toutes les stratégies de soutien et de renforcement institutionnel qui sont soutenues par des politiques sociales et familiales de l'État. Donc il s'agit d'une gestion socialisatrice du risque en offrant aux parents des modalités adaptées à sa pratique de parentalité en fonction de ses capacités propres. Alors, avez-vous un mot pour la conclusion? En conclusion, je dirais il faut dépasser les peurs, reconnaître une parentalité et être soutenu par un système de relais de soutien et de garde. Ce sont des éléments indispensables à un travail pluridisciplinaire autour de la parentalité. Les moyens institutionnels donc sont à développer à la hauteur des besoins et finalement, c'est la qualité de la parentalité qu'il faut préserver.